grâces, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Voilà, nous sommes encore ensemble avec vous dans ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Soyez bénis, vous qui vous êtes fixés comme objectif suivre cette chaîne qui nous bénit tant, suivre cette émission qui nous bénit, qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier avec vous. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui accomplit dans notre vie de merveilles sans fin. Nous voulons te dédier ces moments. Viens nous enseigner. Il est écrit dans ta parole que lorsque tu viendras, Seigneur, tu nous enseigneras sur toutes choses. Toi qui connais les profondeurs de Dieu, viens nous révéler les profondeurs de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous voici encore pour des moments où nous sommes en train de suivre ce que le Seigneur Dieu est en train de nous communiquer. Et je prie Dieu que ces moments soient un moment qui va augmenter votre connaissance, mais aussi qui va changer votre intimité avec le Seigneur, qui va vous faire grandir dans le royaume du Seigneur. Ça c'est fait par la connaissance. C'est pourquoi j'ai prié Dieu que non seulement que vous puissiez être là en train de prendre des notes, mais que vous soyez aussi là capable de changer votre vie par la connaissance que Dieu est en train de nous communiquer. Que l'Éternel Dieu bénisse cette chaîne ZTM Télévision, que l'Éternel bénisse aussi tous ceux-là qui soutiennent cette chaîne. Ayez le souci d'amener l'évangile un peu partout. Si il vous arrive aussi de bénir cette chaîne pour ce qu'elle est en train de faire dans l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas de le faire parce que l'Éternel Dieu vous bénira. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la lumière véritable, Jésus-Christ, la lumière véritable, le thème que nous avons commencé à aborder la fois passée. Nous avions parlé de Jésus-Christ, notre époux, qui est la lumière véritable. Alors, c'est notre responsabilité de connaître qui est la personne de Jésus-Christ. J'aime répéter cette phrase parce que nous, en fait, l'Église, nous devons avoir une connaissance sur le Christ que le monde n'a pas. C'est ce qui nous différencie. Beaucoup de gens veulent attendre la différence dont a parlé le Seigneur, que je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Ils attendent seulement que non, bon voilà, nous allons avoir des immeubles et que les païens vont habiter dans des huttes, dans des taudis, excusez-moi l'expression, dans des bicoques. Non, 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 non. La différence dont parle Dieu ici, la différence dont parle Dieu, il dit, je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Donc la première différence, c'est d'abord au niveau de la connaissance. D'abord au niveau de la connaissance. Voyez? Qu'est-ce qui différenciait le groupe des disciples et d'autres personnes qui étaient à la fête des Canaan, aux noces des Canaan? Quelle était la différence? Qu'est-ce qui différenciait la personne qui était assise à côté de Marie et Marie sur la personne de Jésus? Il y a des gens qui le considéraient comme un invité, comme une personne ordinaire. Il est considéré comme un homme comme tout le monde. Mais pourquoi Marie est allée vers Jésus pour dire qu'ils n'ont plus de vin? Mais c'est parce que Marie connaissait que cet homme-là n'était pas un homme ordinaire. Bien qu'il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et la Bible dit que Marie repassait dans son cœur tout ce qu'on lui disait à propos de Jésus-Christ. La véritable lumière. Il nous sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit la fois passée, mais que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous qui êtes fidèles à sa parole,
nous voulons continuer et voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire sur la lumière véritable. J'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible. Jean chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Il eut un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière véritable, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le caractéristique de la lumière véritable. La fois passée, nous avons parlé sur la lumière véritable, d'une manière générale. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les caractéristiques de la véritable lumière. Lorsque nous parlons de la véritable lumière, parce que les gens peuvent être dans la confusion. Si le diable se déguise en ange de lumière, on nous dit que non, ici Jésus est la lumière. Mais quelle est la différence? La différence, c'est parce que ce que vous trouvez en Jésus-Christ, vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs. Il est la véritable lumière. Et comment reconnaître la véritable lumière? Premièrement, vous devez savoir que cette lumière est éternelle. La première caractéristique de la lumière, elle est éternelle. Vous savez quoi? Quand je parle du fait que la lumière véritable est éternelle, ça veut dire qu'elle ne peut pas être influencée par le temps. Lorsque la lumière du jour arrive, commencez à considérer la journée, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, cette lumière commence à diminuer. Cette lumière commence à diminuer. Et le fait que la lumière diminue, au fur et à mesure, la lumière est en train de céder la place à l'obscurité. Nous étions le matin, nous commençons à aller vers le soir, et le soir, la nuit. La lumière dont nous parlons ici, Jésus-Christ, est la lumière éternelle. Donc le temps ne peut pas influencer cette lumière, mais c'est plutôt cette lumière-là qui influence le temps. C'est alors que la Bible est en train de nous dire que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Cette lumière est en train d'influencer le temps. Si aujourd'hui l'homme est en train de vieillir, c'est tout simplement parce que il est influencé par le temps. Mais pourquoi Dieu est resté le même? Malgré les années, malgré les siècles, malgré les millénaires, Dieu est resté le même. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il n'est pas influencé par le temps, mais c'est plutôt lui qui influence le temps. Alors lorsque vous êtes en relation avec celui qui a la capacité d'influencer le temps, bien aimé, sachez-le bien, que le temps ne peut rien dans votre vie. Le temps ne peut rien. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des messages, mais à un certain moment qui commencent à se décourager parce que le temps est passé. Beaucoup de personnes ont reçu des messages. Ils ont reçu des promesses de la part du Seigneur. Mais le temps passe, certaines personnes commencent à se décourager. Mais bien aimé, si le temps peut vous influencer, mais le temps ne peut pas influencer la promesse que vous avez reçue de Dieu. Parce que cette promesse est en train de parler de Dieu lui-même. Cette promesse est en train de représenter la nature de Dieu, l'identité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va défendre son identité dans votre vie. Pourquoi est-ce que Abraham était en train de trembler? Pourquoi?
Il dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as promis, mais maintenant je suis avancé en âge et ma femme aussi est vieille. Le Seigneur lui a dit, ta femme enfantera. Quand bien même il pouvait dire au Seigneur que laisse Sarah trouver grâce, plutôt Agar trouver grâce à tes yeux, ou Ismaël. C'était le fils qu'il avait eu avec Agar. Laisse Ismaël trouver grâce à tes yeux. Lui, il voyait le temps. Comment est-ce que le temps avait rongé sa peau? Parce que la Bible dit qu'il avait vieilli. Il regardait comment est-ce que le temps avait transformé sa femme, son épouse. Mais le Seigneur lui a dit, ta femme enfantera. Sarah elle-même, quand elle a entendu Dieu parler de la sorte, elle était à la cuisine, elle a commencé à rigoler. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que le temps avait la possibilité d'influencer la lumière véritable. Non. Non, non. Et le Seigneur lui a dit, pour lui montrer que le temps ne peut pas influencer Dieu, il pouvait profiter pour dire, voilà, sois fécond et dans 3 jours tu vas enfanter. Non, Dieu va aussi lui parler en termes de temps. Il dit l'année prochaine à la même époque. Donc si Sarah avait 90 ans, Sarah devait avoir 91 ans. Si elle avait 89 ans, Dieu ajoute encore une année, donc tu auras 90 ans ou 90 ans. Pourquoi Dieu a dit cela? C'est pour prouver à Sarah que même si maintenant là tu parles avec moi, l'année prochaine n'aura pas aussi la possibilité d'influencer ma nature. Cette lumière est éternelle. C'est pourquoi vous êtes en train de voir, lorsque vous regardez très bien, vous vous rendez compte que Joseph a reçu la promesse de Dieu. Il était encore petit. Il était vendu à 17 ans. Et il y a eu des moments, les temps sont passés. Et quand j'ai lu la Bible, je me rends compte que le Seigneur n'a pas dit quelque chose en Égypte. Il n'a pas parlé à Joseph. Mais c'était une raison pour que les gens se disent que le silence de Dieu, ça veut dire que certainement ces temps-là est révolu, ou Dieu a oublié, il n'a plus la possibilité de le faire. Mais pourquoi Joseph a refusé de compromettre sa vie avec la femme de Potiphar? Certainement, il croyait encore à cette promesse. Il savait que même si le temps est passé, le temps peut nuire à ma santé, le temps peut me faire passer de la jeunesse à la vieillesse, mais le temps ne peut pas influencer la lumière véritable. C'est lui qui est en train de diriger ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je dis en premier, la lumière véritable est éternelle. Et le fait qu'il est éternel, il a le dessus sur le temps. Dieu a la possibilité d'arrêter le soleil. Dieu a la possibilité d'interdire à la nuit de venir parce qu'il veut accomplir ce qu'il a déclaré dans votre vie. Il a la capacité de le faire. Il a ce pouvoir de le faire. Il a changé beaucoup de choses parce qu'il est en train de montrer à l'humanité qu'il est réellement le maître du temps et des circonstances. Deuxièmement, non seulement que la lumière véritable est éternelle, mais elle est aussi puissante. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis un enfant de lumière. Mais comment reconnaît-on un enfant de lumière? Parce que la lumière véritable est puissante. Nous allons regarder dans la Bible. Il y a un homme qui était connu par la persécution qu'il respirait. Il persécutait à fond l'église du Seigneur. Il est connu dans la Bible du nom de Saul de Tarse. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église a retrouvé un adversaire. L'église a connu des périodes sombres. Mais il y a eu un persécuteur au nom de Saul. Il était zélé. Il voulait à tout prix faire du mal aux chrétiens. Mais bien aimé, ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient pas de magistrats. Ils n'avaient pas de gouverneurs à cette époque. Mais qui pouvait le défendre?
Paul avait l'aval des anciens. Il avait l'aval de ceux-là qui étaient au pouvoir. Mais bien aimé, la Bible dit pendant qu'il partait à Damas pour lier les chrétiens et les amener à Jérusalem, liés, la Bible dit il rencontra une forte lumière. Dans d'autres versions, on a dit une puissante lumière. Personne ne l'a touché. Mais la Bible dit il fut projeté à terre. La lumière est puissante, la véritable lumière. C'est pourquoi je l'ai dit dans le numéro passé, que la lumière véritable, lorsque nous sommes dans le règne de la lumière véritable, nous allons mener une vie de puissance. Nous allons vivre la puissance de ces règnes. Il y a aujourd'hui des personnes qui prient beaucoup parce qu'on craint de sorciers. C'est comme nous vivons dans une pyramide renversée où ce sont les sorciers qui nous craignent, ou c'est nous qui craignons ces genres de personnes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le diable est devenu une vedette dans nos églises. On les cite à tout moment. On fait allusion à lui à tout moment. Et nous voyons des personnes qui craignent sa présence. Mais bien aimé, c'est à nous de vivre cette puissance. Le monde de ténèbres devait trembler lorsqu'il est en face d'un chrétien. Lorsqu'il est en face d'un fils de la lumière. C'est lui qui est sous le règne de la lumière véritable. Parce que cette lumière est puissante. Nos ennemis ont seulement besoin de vivre cette lumière véritable pour qu'ils se sentent arrêtés. Pour qu'ils se sentent désarmés plutôt. Désorientés. Déboussolés. Voyez? Déstabilisé. Comment est-ce que Paul a arrêté ses représailles? Mais parce qu'il a rencontré le règne de la lumière véritable. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est lui qui est en train de me suivre pendant que je suis en train de parler de cette lumière véritable qui est la personne de Jésus-Christ. Laisse que cette lumière se révèle à tes ennemis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux-là qui sont en train de se diriger vers toi pour détruire ta vie, pour détruire ta maison, détruire ton travail, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils ont pris des décisions pour détruire votre vie, détruire vos enfants. Je suis en train de prier qu'entre vous et ces personnes-là, que la lumière véritable s'élève. Que la lumière véritable s'élève, qui est la personne de Jésus-Christ. Pendant que les chrétiens étaient là à Damas, mais Jésus a rencontré Paul. Il a rencontré Saul de Tarse. Il est tombé à terre. Lui qui était parti pour faire du mal. Il a été désorienté. Personne n'a tenu des armes pour le contrer. Personne. Personne. Personne n'était là pour le contraindre. Personne. Mais il a rencontré seulement la véritable lumière. Et cette lumière lui a fait tomber. La Bible n'a pas dit que cette lumière lui a poussé. Non, lui-même est tombé. À cause de quoi? La puissance de cette véritable lumière. Bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit quelquefois aux enfants de Dieu, il y a des moments où aller en retraite, dites seulement au Seigneur, je veux te voir. Une personne m'a posé la question de savoir, oui, si je me rends à une retraite, je dis, Seigneur, je veux te voir. Et si je vois le Seigneur? Oui, après. J'ai dit effectivement, si vous voyez le Seigneur, le fait de le voir, ça va changer quelque chose en vous. Vous allez vous rendre compte la puissance de celui-là que vous êtes en train d'invoquer. La puissance de celui-là que nous sommes en train de servir. Bien aimé, Jean avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Il avait cette habitude. C'était merveilleux de voir Jean poser sa tête sur la poitrine de Christ. Donc, en fait, il entendait comment est-ce que le cœur de Jésus était en train de battre. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais le jour où il a vu la véritable nature de Jésus-Christ, là, il est transporté dans la gloire du Père. Il s'est trouvé à l'île de Patmos. Il recevait la révélation de l'Apocalypse. La Bible dit, il a vu le Christ
dans sa gloire. C'était une lumière que personne ne pouvait fixer. Il avait des yeux qui brillaient. Sa tête était toute blanche. Il avait une robe toute longue et une ceinture d'or autour de sa poitrine. La Bible dit, Jean est tombé comme mort. Comment est-ce que Jean, qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus, dans la présence de Jésus-Christ, il tombe, il pose maintenant sa tête sur le sol. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la puissance de cette lumière. Bien-aimé, il y a des choses qui partent dans votre vie lorsque la lumière véritable se révèle. Quand la lumière véritable se révèle, bien-aimé, il y a des choses qui partent. J'ai aimé quelque chose lorsque Dieu va rencontrer Moïse. Il est vrai que c'est lui-même Moïse qui est en train de relater cette histoire. Il y a le buisson en feu. Nous voyons là cette lumière. Moïse va se prosterner. Parce que Dieu lui dit, n'avance pas. Le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Mais pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, il parle à Moïse. Mais nous savons que Moïse était bègue. Il n'avait pas la langue légère, plutôt la langue facile. Il ne parlait pas facilement. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire ce qui s'est passé, nous ne voyons pas les Écritures qui sont en train de bégayer. Bien que lui était en train de parler, il pouvait bégayer, mais devant Dieu, toute cette histoire est écrite. Nous ne voyons pas les Écritures qui sont en train de bégayer. C'est pour dire quoi? Dans la présence de Dieu, quand la puissance de la lumière se révèle, je dis bien, quand la puissance de la lumière se révèle, les choses qui nous dérangent auront tendance à s'éloigner de nous. Cette lumière a permis à quelqu'un qui ne voyait pas, Bartimée. On lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, mais lui va crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». La puissance de cette lumière ne pouvait pas laisser les démons qui le dérangeaient, les démons de la cécité, lui empêcher de découvrir en Jésus-Christ non seulement le Nazaréen, mais aussi le fils de David, le roi. Et quand vous lisez cette scène, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Jésus n'avait pas chassé l'esprit de cécité. Il dit seulement à Bartimée, vois, qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que cet esprit devait s'éloigner sans même que Jésus puisse le chasser. C'est comme ça qu'opère la lumière véritable. Cette lumière est puissante. Lorsque vous êtes en train d'invoquer le règne de la lumière, mon frère, ma soeur, il est possible que vous puissiez vivre la puissance de Dieu. Cette puissance. Là, je suis en train de parler sur les caractéristiques de la véritable lumière, qui est la personne de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a chanté en disant, « Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. » Oui, vous ne pouvez pas voir une personne qui va rencontrer la véritable lumière et que cette personne-là reste la même. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mener une vie où vous êtes la même personne avant la croix et après la croix. Ce n'est pas possible. C'est que cette croix que vous avez rencontrée, certainement c'est la croix d'un de voleurs. Si c'est la croix de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas rester la même personne. Non, non, vous ne pouvez pas rester la même personne. Écoutez, il y a un geôlier qui était en face de la croix de Jésus-Christ. Lui qui faisait partir de ceux-là qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, pendant que Jésus était en train de prêcher. Pendant que lui-même, il parlait, ces gens-là ne croyaient pas. Mais ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ,
La Bible dit que lui-même a déclaré en disant sûrement cet homme était un fils de Dieu. Qui lui a parlé? Qui lui a prêché? Parce que là, Jésus ne parle plus. La lumière qui était là sur la croix ne s'exprime plus. Jésus est mort. Mais comment cette personne-là a accepté que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Vous voyez? Vous trouvez un geôlier avant la croix qui ne croyait pas en Jésus, mais après la croix, il a cru. Après le sacrifice de Jésus, personne ne l'a prêché, mais il a cru. Cet homme était réellement Fils de Dieu. La lumière véritable est puissante. Et telle qu'elle est puissante, quand elle vient dans votre vie, elle fait de sorte que vous puissiez vivre cette puissance, que vous puissiez être le reflet de cette puissance. Vous savez, bien aimé, dans la vie normale, quand vous prenez par exemple votre main, vous posez votre main sur une source de lumière, soit sur une ampoule, vous vous rendez compte que même votre main n'a pas la possibilité d'étouffer cette lumière. Et vous allez voir qu'il y a des endroits là où cette lumière va commencer à se refléter. Vous voyez la couleur rouge de votre intérieur. Voyez? Maintenant, si cette lumière ordinaire peut agir de la sorte, et a fortiori une lumière véritable. C'est pourquoi lorsque la lumière véritable se révèle dans la vie d'un enfant de Dieu, il devient impossible qu'un sorcier puisse bloquer un enfant de Dieu. Ça devient impossible qu'un sorcier puisse posséder un enfant de Dieu. C'est impossible. Impossible. Comment reconnaître la véritable lumière? Cette lumière est omnisciente. Ça veut dire elle connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas commencer à enseigner à cette lumière, parce que cette lumière maîtrise toutes choses. Regardez. Lorsque vous voyez l'histoire du buisson, le buisson ardent, qui a dit à Dieu que Moïse s'appelait Moïse? Qui lui a dit que Moïse était descendant d'Abraham? Bien qu'ils se sont rencontrés là, sur cette montagne, l'Éternel Dieu va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses cris. » Nous ne pouvons pas enseigner à cette lumière, la lumière véritable. Quand elle vient dans votre vie, elle connaît toutes choses. Même avant que vous puissiez la recevoir, elle connaît toutes choses. C'est comme ça que Jésus-Christ va parler à l'un de ses disciples en disant, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Seigneur, où me connais-tu? » Il dit, « Lorsque tu étais encore sous le figuier, avant que Philippe ne vienne te rencontrer, moi je t'avais vu. » Elle est omnisciente. Elle est omnisciente. Nous n'avons rien à apprendre à cette lumière. Elle maîtrise toutes choses. La lumière véritable maîtrise toutes choses. Pourquoi elle maîtrise toutes choses? Parce que cette lumière a créé toutes choses. Elle est à l'origine de toutes choses. Elle est... elle est le début de toutes choses. Le commencement de toutes choses. Cette lumière est omnisciente. Et sa connaissance est aussi éternelle. La perception, cette lumière a une perception omnisciente. Ça veut dire qu'elle pénètre partout. J'ai parlé ici de la manière dont Jésus-Christ va révéler son serviteur en disant « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il ne parle pas superficiellement. Mais quand il dit « en qui », ça veut dire qu'il révèle qu'il pénètre toute profondeur. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas se présenter devant Jésus-Christ pour dire « Seigneur, voici ce que je suis ». Si nous le disons, c'est par humilité, mais en réalité, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît. Il connaît la profondeur de toute personne. Il connaît ce que nous ignorons. Il connaît le jour de la mort avant même la naissance.
Il a connu la fin du monde avant qu'il puisse créer le monde. C'est pourquoi vous êtes en train de voir. Lui qui va créer le monde, le péché va exister après la création du monde. Mais la Bible dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Or, le rôle de l'agneau, c'est qu'il devait normalement être sacrifié pour le péché. Cette lumière est omnisciente. La lumière véritable est omnisciente. Quand le diable est en train de tenter Jésus, il montre réellement qu'il ne possède pas une grande connaissance en disant « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu ». C'est lui qui est en train de parler d'une manière conditionnelle. Nous rendons compte qu'il est en train de tâtonner. Mais c'est lui qui est avec nous. L'Église doit savoir que notre époux est omniscient. Il a une perception omnisciente. Il peut naître partout. Et quand il est en train de dire « Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église », Jésus n'a pas parlé par rapport à la première église. Jésus a parlé par rapport à son église, son épouse. Il n'a pas perdu sa force. Il n'a pas perdu sa puissance. Non. Et quand il est en train de dire « Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné », effectivement, Jésus ne peut pas perdre ceux-là qui lui sont donnés. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, les gens qui disent par exemple, voilà, telle personne, c'était un bon, mais il s'est égaré. Je me suis posé la question un jour, Seigneur, mais que dire alors de ces passages de la Bible qui est en train de dire, Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Comment est-ce que les hommes disent que voilà, telle personne, il était un vrai, après il s'est égaré. Voilà, il était un vrai. Le Seigneur dit, moi je ne peux jamais perdre ce que le Père m'a donné. Ça veut dire, nous ne pouvons jamais assister à une scène où un vrai serviteur qui devient un faux. Ça ne peut pas exister. Si vous voyez quelqu'un devenir comme ça veut dire qu'il était un faux et il s'est déguisé en vrai. Et comme le temps doit révéler les hommes, le temps finit par le révéler. Mais en réalité, le vrai resteront de vrai, ils finiront vrais. Quel que soit le combat qu'ils peuvent rencontrer, mais ils finiront par rester vrai et mourir vrai parce que Jésus n'a perdu aucun de ce que le Père lui a donné. Et c'est la raison même que les deux pêches miraculeuses que Jésus-Christ a fait avec ses serviteurs. La première pêche, la Bible est en train de dire que le filet s'est rompu. Ça veut dire qu'il y a eu perte de poissons. Mais la dernière pêche, quand Jésus est ressuscité, la véritable lumière, la Bible dit, malgré la quantité de poissons, malgré la taille de poisson qui était dans le filet, la Bible précise que le filet ne s'est rompu point. Pourquoi? Parce que cette scène devait rejoindre la parole que Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alléluia. Sachez-le bien, l'Église, notre époux, est omniscient. Il connaît toutes choses. Et quand vous marchez avec celui qui connaît toutes choses, vous pouvez rester tranquille parce que il connaît toutes choses. C'est pourquoi un troupeau qui est en train d'être dirigé par le Seigneur, même si nous sommes perdus dans le broussailles, même si nous sommes perdus dans les airs, nous ne voyons pas là où nous sommes en train de marcher, mais nous pouvons faire confiance en celui-là parce que il est celui qui connaît toutes choses. Même si nous ne maîtrisons pas le chemin que nous avons emprunté, mais nous pouvons compter sur lui. Parce que la Bible dit, il me conduit vers le vert pâturage et vers les sources d'eau paisible. Bien-aimés, lorsque Dieu vous conduit, je vais vous conseiller, s'il faut même fermer les yeux pour que vous puissiez marcher, fermez les yeux, sachez-les bien, vous n'allez pas marcher sur un tesson, vous n'allez pas piétiner une pointe, vous n'allez pas faire un faux pas, parce que c'est lui qui est en train de vous conduire, il est celui qui connaît toutes choses. Il dit dans le livre d'Ésaïe, je te prendrai par la main et je te conduirai. Alléluia. Comment reconnaître la véritable lumière? Troisièmement, elle est créatrice. Je l'ai dit ici, cette lumière est créatrice. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église ne peut pas enlever son regard de Jésus-Christ et commencer à convoiter le monde.
commencer à convoiter cela que nous sommes en train de voir. Quelle est la chose aujourd'hui qui peut pousser l'Église à abandonner le Seigneur et aller ailleurs? Quelle est cette chose? Rien. C'est pourquoi le Saint-Esprit par l'apôtre Paul peut commencer à dire. L'apôtre Paul l'a dit. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Elle est créatrice. Nous sommes en train de marcher avec la véritable lumière. Cette lumière est créatrice. Ça veut dire, Dieu a la possibilité de vous donner ce qui n'existe pas. Il a la possibilité de nous donner ce qui n'a pas encore existé. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui les enfants des dieux se disent qu'ils sont en train de marcher avec un Dieu conservateur. Ça veut dire que celui-là qui est seulement cramponné à des choses qu'il a eu à créer, et il se limite là. Non. Il est le créateur. Pourquoi nous l'appelons créateur? C'est parce qu'il n'a pas perdu sa puissance créatrice. Il continue à créer jusqu'à aujourd'hui. Et la lumière véritable, nous connaissons cette lumière par sa puissance créatrice. Voyez? Elle a la capacité d'aller au-delà. C'est pourquoi lorsque vous lisez la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. Lorsque Jésus est venu, parce qu'il s'agissait de Jésus, il parlait de Jésus. Quand Jésus est venu, il a travaillé selon cette prophétie, il a annoncé la bonne nouvelle. Ok? Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a libéré les captifs. Mais nous voyons que Jésus est allé au-delà. Ce que Ésaïe n'avait pas annoncé. Parce que Ésaïe n'a jamais dit, il m'a oint pour ressusciter les morts. Non, il s'est arrêté seulement à guérir les malades et aussi à libérer les captifs. Mais quand Jésus est arrivé, il est allé au-delà. Parce qu'il ne pouvait pas être limité aux paroles de Ésaïe. Non. Il est allé au-delà. Il a ressuscité les morts. Il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette lumière est créatrice. Bien-aimé, même lorsque vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe pas, cette lumière a la possibilité de vous donner cette chose. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, si vous avez besoin de quelque chose que les hommes peuvent vous donner, allez-y demander aux hommes. Mais si vous avez besoin de quelque chose que les hommes ne peuvent pas vous donner, allez-y demander à Dieu. C'est pourquoi vous voyez, dans l'organigramme de l'Égypte, le poste qu'occupait Joseph n'existait pas. Mais qui a créé ça? C'est la lumière véritable. Ces postes n'existaient pas. Mais on a créé ça uniquement pour Joseph. Voilà la possibilité, la puissance créatrice de cette véritable lumière. Et l'Église doit connaître. Une Église qui connaît son époux, cette Église est puissante. Parce que nous n'allons pas chercher à gauche et à droite. Nous connaissons qui est l'époux. J'aimerais encore répéter cette phrase de l'apôtre Pierre. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vérité. C'est toi la vie éternelle. C'est toi le véritable chemin. C'est toi la vérité. C'est toi le créateur de toutes choses. Comment reconnaître cette véritable lumière? Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui agit au-delà. Et lorsque nous sommes en relation avec celui qui est créateur, nous devons nous libérer. Nous devons accepter
que la divinité agit au-delà de l'humanité. Regardez, vous allez voir que parmi toutes les femmes, toutes se sont retrouvées sur la même liste, mais Marie est celle qui s'est retrouvée sur cette liste où elle est seule, parce que toutes les femmes ont eu à voir des hommes, plutôt des enfants, par le genre humain. Mais Marie est la seule à avoir un enfant, sans être avec un homme. Pourquoi? Parce que il était en relation avec le Créateur. Comment reconnaître la véritable lumière? Elle est révélatrice. Elle est révélatrice, elle révèle ce qui est caché. Et quand elle révèle ce qui est caché, ça veut dire elle donne à chacun de nous sa véritable nature. La révélation donne la véritable nature de ce qui était caché. C'est pourquoi vous allez voir que cet enfant qui était lunatique, cet homme qui a amené son fils à Jésus-Christ, le diable a voulu faire de cet enfant-là un vaurien, excusez-moi l'expression, mais Jésus a redonné à cet homme un enfant qui pouvait répondre à ses besoins et prendre soin de cet homme-là pendant sa vieillesse. Avoir un enfant qui tombe à tout moment, c'est comme si vous avez investi dans le désert. Mais Jésus a redonné cette qualité à cet enfant. Les caractéristiques de la véritable lumière. Vous avez des préoccupations, écrivez-nous dans notre adresse, sur notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, vous pouvez nous appeler à tout moment. Et vous voulez nous rencontrer, nous sommes à l'église Temps des Dieux, ici à Kinshasa, première rue, Limité Industriel, du côté d'Ilandos, avenue Lango numéro 7. À Brazzaville, nous sommes sur l'avenue Luomo, numéro 56, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous voulez nous suivre dans votre chaîne ZTM Télévision ou dans votre chaîne YouTube ZTM Télévision ou Temps des Dieux Télévision, le Seigneur Dieu vous bénira. J'aimerais prier avec nos Seigneurs Dieu de gloire. Je suis en train de prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis, dans leur maison, dans leur bureau, certains même à l'hôpital, partout ailleurs. Dieu, je sais que le monde de l'esprit, il n'y a pas de frontières. Dieu des armées, étends ta main dans la vie de mon frère, étends ta main dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier que les caractéristiques de la véritable lumière commencent à se faire remarquer dans sa vie. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de paix, nous te prions au Père, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment. Père, je suis en train de prier pour la guérison de ceux qui sont malades. Je suis en train de prier pour le relèvement de ceux qui sont tombés. Je suis en train de prier, Seigneur notre Dieu, pour la récupération de l'identité de ceux qui ont perdu leur identité du citoyen du royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, que partout où le diable a cherché à ternir l'image de ceux-là qui t'appartiennent, Père éternel notre Dieu, que la lumière véritable révèle la nature de tout un chacun. C'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ceux qui continuent à soutenir cette chaîne. Bénis, éternel notre Dieu, tous les téléspectateurs et bénis, Seigneur, tous les techniciens qui travaillent, Seigneur Dieu, de manière à nous aider, à suivre, à voir et à entendre, éternel notre roi. Qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Bénis encore cette chaîne, ZTM Télévision, et laisse que, Seigneur notre Dieu, ces horizons soient éternellement ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci et nous recommandons la suite des temps. Ainsi, priez dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À notre prochain. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.